Le locataire, lui, il a deux choix. Accepter ou refuser l'offre. Lorsque le locataire reçoit le congé pour vente, il accepte l'offre, il dispose de 2 mois pour faire connaître sa décision à vous en tant que bailleur. Ce congé, il doit aussi comporter des informations précises. Le prix de vente, les conditions de vente, le délai de réponse pour le locataire. 2 mois. Il a 2 mois pour répondre au locataire. Ça lui ouvre un droit pendant 2 mois. Donc voici déjà quelques aspects juridiques à bien connaître pour respecter les règles en vigueur. Et salut à tous et bienvenue dans cette capsule. On se retrouve finalement dans cette deuxième partie aujourd'hui de la précédente capsule. La précédente capsule, si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à l'écouter avant d'écouter celle-ci. Elle dure à peine 10 minutes et elle vous permettra de connaître les 3 seules et uniques façons qu'il existe en France de mettre un terme à un bail d'habitation quand on est propriétaire bailleur. Évidemment, je parle bien de bail d'habitation. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur le congé pour vente. Le congé pour vente, c'est le plus complexe à appréhender et c'est pour ça que je voulais m'arrêter là-dessus parce que j'ai déjà fait intervenir des notaires sur des séminaires que j'organisais. Séminaires qui s'appelaient à l'époque « S'enrichir grâce à l'immobilier » qui porte le nom d'ailleurs de mon livre, sorti en 2020. Eh bien, je faisais intervenir des notaires pour traiter ce congé pour vente parce que souvent, vous allez le voir, et peut-être que c'est votre cas, il y a des choses qui sont très mal maîtrisées. Allez, c'est parti, je vous dis tout sur le congé pour vente. Donc le congé pour vente, déjà, pour rappel, il permet à un propriétaire de mettre fin à un bail pour vendre son bien, ça c'est clair. Mais il est strictement encadré pour garantir le droit des locataires, évidemment, qui est ultra protégé, vous le savez, le locataire en France. Donc voici déjà quelques aspects juridiques à bien connaître pour respecter les règles en vigueur. 1. Qu'est-ce que le congé pour vente ? Le congé pour vente, c'est un type de résiliation de bail, comme on l'a vu, que je vous en ai présenté 3 sur la précédente capsule, qui permet au propriétaire, dans l'intention de vendre un logement, de mettre un terme au bail en cours. Il s'applique aussi bien aux locations nues qu'aux locations meublées. La différence, c'est finalement le nombre de fois on va pouvoir le faire, puisque un bail nu, c'est 3 ans, un bail meublé, c'est 1 an, et puis il y a aussi un préavis qui est différent. Et d'un côté, il y a un droit de préemption sur la location nue pour le locataire, ça veut dire qu'il peut acheter le locataire, il a la priorité là-dessus, le bien que vous vendez, au prix que vous voulez le vendre, ou au prix en tout cas que vous aurez vendu in fine, puisque rappelez-vous sur la première capsule, je vous rappelle que si le prix change, vous devez repurger ce droit de préemption. Et puis en location meublée, c'est pareil, mais c'est plus court, c'est plus simple, et il n'y a pas de droit de préemption. Mais il y a quand même d'autres subtilités, on va le voir. Alors ce congé, il doit être donné en respectant des règles précises en matière de préavis, de forme et de contenu. Okay ? Les conditions déjà du congé pour vente, pour qu'elles soient valides, en tout cas pour que ce congé soit valide, il y a certaines conditions à respecter strictement. 1. Le respect du délai de préavis. En location vide, le propriétaire doit notifier le congé. Vous devez notifier en tant que propriétaire bailleur le congé au moins 6 mois avant la fin du bail. Ça, je l'ai dit et redit. En location meublée, le préavis, c'est uniquement 3 mois, donc 2 fois moins long, et vous n'avez pas de purge de droit de préemption à faire auprès du locataire. Donc ça, c'est le gros avantage sur la location meublée. Mais en cas de droit de préemption, vous devez faire une offre de vente en fait, du bien au locataire. Donc quand c'est la location vide, / location nue, le locataire bénéficie, comme je disais, d'un droit de préemption, c'est-à-dire une priorité pour acheter le bien avant que celui-ci ne soit proposé à des tiers. Le contenu de l'offre doit être précisé. L'offre doit vraiment inclure le prix et les conditions de vente. Elle est incluse dans le congé pour vente, elle fait partie prenante du congé pour vente et elle doit donner toutes les informations nécessaires pour que le locataire puisse exercer son droit d'achat. C'est vraiment très important. Donc il y a quand même tout un formalisme à respecter et c'est pour ça que, comme dans la première capsule, je vous invite à vous faire accompagner par un homme de loi, un notaire ou un commissaire de justice. Commissaire de justice, ce qu'on appelait avant, il y a quelques mois encore de ça, huissier de justice. Ensuite, toujours dans la procédure à respecter, vous avez la notification du congé pour vente. Elle doit respecter des règles strictes pour être valable. Parce qu'en cas de non-respect, le congé peut être annulé et le bail sera reconduit automatiquement et votre vente, évidemment, va capoter aussi. Donc voici déjà quelques points importants. 1. La forme. Le congé pour vente doit être signifié par lettre recommandée avec avis de réception, acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Honnêtement, je vous conseille de faire avec un acte d'huissier. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple aussi si demain vous devez aller au tribunal pour quelconque raison. C'est beaucoup plus fiable de le faire par un huissier. Déjà, il sera mieux rédigé, il sera mieux délivré
Et puis, devant une cour, devant un tribunal, ce sera beaucoup plus simple de le faire valoir. Ce congé, il doit aussi comporter des informations précises. Le prix de vente, les conditions de vente, le délai de réponse pour le locataire. 2 mois. Il a 2 mois pour répondre au locataire. Ça lui ouvre un droit pendant 2 mois. Et éventuellement, les frais d'agence, si ceux-ci sont inclus dans le prix. Et puis, vous devez respecter le calendrier. C'est-à-dire que le congé doit être notifié au moins 6 mois avant la fin du bail pour les locations vides. Et sur cette préemption, sur ce droit de préemption du locataire, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de respecter ce délai. On va voir, il y a une subtilité sur le timing et c'est là que je veux en venir parce que c'est vraiment très important. Le locataire, lui, il a 2 choix. Accepter ou refuser l'offre. Lorsque le locataire reçoit le congé pour vente, il accepte l'offre. Il dispose de 2 mois pour le faire. Il dispose de 2 mois pour faire connaître sa décision à vous en tant que bailleur. En cas d'acceptation, le processus de vente démarre et le bail peut prendre fin selon les conditions convenues. S'il refuse l'offre, si le locataire refuse ou ne répond pas dans le délai imparti, il perd son droit de préemption qui s'éteint. Et donc, du coup, vous, en tant que propriétaire, vous pouvez vendre librement à un tiers, mais uniquement aux mêmes conditions mentionnées dans l'offre. Je l'ai répété, uniquement. C'est-à-dire que si finalement vous vendez moins cher, vous devez repurger le droit de rétractation, de préemption, décidément, le droit de préemption à votre locataire. Et la grosse subtilité, et j'espère au fond de moi vous apprendre quelque chose aujourd'hui, alors j'apprendrai pas évidemment à tout le monde, mais j'espère vous apprendre quelque chose, parce que c'est vraiment important, je me suis rendu compte que la plupart des gens ne le savaient pas, je fais un peu de teasing depuis le début, c'est que il y a une subtilité sur l'ouverture de ce droit de préemption. Le droit de préemption ne s'ouvre qu'à partir du début du préavis. Ça, vous l'avez compris. C'est-à-dire exactement 6 mois avant la fin du bail pour les locations vides. Exactement 6 mois avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on l'a vu, le locataire a 2 mois pour accepter ou refuser l'offre. Mais j'insiste, il s'ouvre à partir de ces 6 mois avant la fin du bail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une fin de bail au 31/12, on va vous l'écrire sur la vidéo, ce sera plus simple. Fin de bail 31/12/2025. Vous devez notifier au moins 6 mois avant. Donc ça veut dire 30 juin au maximum 2025. Vous allez me dire, ok, alors pour être certain, je vais faire quoi ? Que ça passe, je vais le faire en mars. Donc vous notifiez pour une fin de bail au 31/12/2025 en mars. Vous vous dites, le locataire, je notifie au 30 mars, il a jusqu'au 31 mai pour se positionner. Donc là, on est sur 2 mois, on est d'accord ? Donc si c'est pas positionné, c'est bon, je suis libre de vendre mon truc parce qu'il ne veut pas acheter. Donc pas de souci. Dites-vous que non, parce que, et c'est très important, le droit de préemption ne s'ouvre qu'à partir du moment où les 6 mois de préavis ne s'ouvrent aussi. Donc ça veut dire que derrière, le droit n'est pas éteint pour le locataire et que s'il vous dit, il ne vous répond pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas acheter, ça veut dire qu'il pourrait vous répondre quelques mois après, à partir du 1er juillet par exemple, il aura 2 mois pour vous répondre encore. Si entre-temps, vous avez vendu, vous avez signé un compromis, voire même vous avez acté ça avec le locataire à l'intérieur, vous disant qu'il allait partir parce que vous avez fait les choses proprement, eh bien c'est pas vrai, vous n'avez pas fait les choses proprement parce que le locataire peut revenir et vous dire, attention, il va revenir à lui par exemple mi-août, il va vous dire, ah non mais attendez, moi j'achète à vos conditions, j'avais 2 mois à partir du 1er juillet ou du 30 juin, j'avais 2 mois pour me positionner. C'est pas parce que je vous ai pas répondu en mars que ces 2 mois se sont éteints et que ce droit, en fait, cette offre est caduque. Absolument pas. L'offre n'est pas caduque. L'offre, comme je vous le dis, est valable 2 mois à partir d'une certaine date fixe et non pas à partir de la date de notification du recommandé que vous allez envoyer, mais bien à partir des 6 mois avant la fin du bail. J'espère que c'est clair, je sais pas, j'ai l'impression que ça l'est pas. Donc c'est pour ça que je répète, quitte à répéter des choses qui sont assez simples pour certains d'entre vous. Peut-être que d'autres ont besoin de plus poser les chiffres, mais refaites les dates chez vous et les rétro-planning et vous verrez qu'il est bien important de respecter toute cette procédure. Allez, je vous fais un petit graphique, une frise rapide. Voilà, on voit plus ma tête, maintenant on voit le graphique et on va faire un rétro-planning inversé. C'est-à-dire
On a ici la date du fin de bail. C'est très important. 31/12/2025. On a la notification 6 mois avant, le 30 juin 2025. Du coup, le droit de préemption de locataire s'ouvre à partir du lendemain, le 1er juillet, pour qu'on ait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, en entier, les 6 mois pour avoir ce préavis. Le droit ne s'ouvre que pendant 2 mois, donc il s'ouvre du 1er juillet au 31 août. Tout juillet, tout août. Le locataire a ses 2 mois pleins. Si vous avez fait une notification le 30 mars, le droit ne s'ouvrira quand même qu'ici au 1er juillet. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous avec ce graphique et ce schéma. Retenez bien ce rétro-planning, c'est très important. Mais encore une fois, ne pensez pas tout savoir mieux que les autres. Faites-vous accompagner par des professionnels de l'immobilier ou des professionnels du juridique, en l'occurrence par exemple un commissaire de justice ou un notaire, parce que malheureusement, les agents immobiliers, il ne faudra pas compter là-dessus pour qu'ils puissent vous donner les bonnes informations. Alors, il existe quand même quelques exceptions au droit de préemption. Par exemple, si vous vendez un bien à un membre de la famille jusqu'au 3e degré, donc parents, enfants, frères et sœurs, le droit de préemption ne s'applique pas. Ça, c'est important. Alors, ça rejoint un peu finalement le congé pour reprise aussi, un petit peu l'un dans l'autre. Sauf que là, du coup, c'est pas pour reprendre vous-même le logement ou c'est vraiment pour le vendre à quelqu'un qui pourrait, in fine, le reprendre. Donc, ça rejoint un peu, ça donne une cohérence avec le congé pour reprise, mais du coup, dans le cadre d'une transaction et pas juste d'une occupation simple. Et puis après, il y a aussi d'autres exceptions. Dans certains cas, dans les immeubles en copropriété, dans certains cas, si plusieurs logements sont vendus dans un même immeuble, le droit de préemption du locataire peut être aussi limité ou inexistant. Il y a des règles bien spécifiques en tant que marchand de biens sur des opérations, je l'ai déjà vécu. Ça peut être très impactant d'ailleurs pour la personne qui rachète parce que ça peut impliquer du renouvellement automatique de bail pendant 6 ans. Donc voilà, c'est impactant. Mais par exemple, allez, je vous prends l'exemple. Je ne voulais pas rentrer trop dans le détail, mais je vous prends l'exemple. Si vous vendez un immeuble avec plus que 5 lots d'habitation, donc c'est 5 lots et plus, il me semble, 5 lots et plus d'habitation, eh bien vous devez purger un droit de rétractation à chaque locataire, sauf si l'acquéreur prend l'engagement de renouveler automatiquement les baux. Voilà. Donc en l'occurrence, si vous voulez vendre un immeuble en bloc, il devrait y avoir cette façon de faire. Sinon, vous serez obligé de notifier le droit de préemption à chaque locataire pour les immeubles qui ont qui ont 5 ou plus lots d'habitation. Voilà. Je vous invite à creuser aussi ça avec un notaire, c'est très important si vous avez une vente ou une acquisition à faire. Voilà, en l'occurrence, moi j'ai racheté un immeuble en tant que marchand de biens il y a quelques temps sur une de nos opérations. Et du coup, on a pris l'engagement de renouveler tous les baux pendant 6 ans pour éviter qu'il y ait un droit de préemption de chaque locataire, qu'on doive ventiler le prix de chaque appartement, au risque de se retrouver avec un locataire qui dit attention, moi j'achète cet appartement-là et vous vous retrouvez plus en monopropriété, vous pouvez plus faire tout ce que vous voulez, vous êtes déjà obligé d'être en copropriété avant même d'avoir démarré votre projet, qui était un projet en l'occurrence de division de bâti pour revente à la découpe. Voilà, donc il y a des subtilités comme ça à bien connaître et pour ça, encore une fois, rien de mieux qu'un notaire. Et puis, il y a enfin les conséquences. Qu'est-ce qui se passe si vous avez pas respecté ces règles ? Un congé de vente mal formulé ou pas conforme peut entraîner de grosses sanctions. En l'occurrence, annulation du congé, mais aussi peut-être annulation de la vente. Donc avec des conséquences qui peuvent être très 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 importantes. Je vous dis à très vite sur la prochaine capsule et merci encore pour votre fidélité. Ciao ciao.